Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez que ce qu'il y a de plus précieux pour vivre ce temps, c'est notre foi. Hein, c'est notre foi. Je voudrais vous lire un passage dans Colossiens 2, verset 19. Donc, ce message, je pourrais l'intituler Gardons l'esprit de foi, ayons l'esprit de foi. Hein. Et donc, Colossiens 2, 19, il est dit de ne pas. Vous savez, l'orgueil précède la chute. Et nous devons veiller sur notre chair. C'est à nous à crucifier la chair, parce que l'orgueil précède la chute, c'est le cas de dire. Alors, l'apôtre Paul, qui connaissait la réelle humilité, hein, prenant modèle sur Jésus, qui s'est humilié lui-même, quittant son lieu de gloire, hein, son ciel où il était le roi des rois, le créateur de toutes choses, et venant comme un simple homme, et même acceptant la mort, l'humiliation de la mort sur la croix, a été le serviteur qui s'est humilié. Et l'humilité, c'est pas être humilié, l'humilité, c'est une attitude de dépendance de Dieu. On peut être plein d'assurance et être soumis à Dieu. Vous voyez, ça n'a rien à voir, il ne faut pas tout mélanger. L'humilité biblique, c'est je dépends de Dieu, je me soumets à toi, Seigneur. Alors, regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 18. Qu'aucun homme, qu'aucune femme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ça veut dire toutes sortes de choses occultes, vous savez, mystiques, bizarres, hein, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Pourquoi ? Parce qu'il y a une récompense à notre marche. Il y a une récompense sur notre fidélité. Dieu nous récompensera toujours. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Attention aux loups qui veulent détourner les croyants, hein, avec toutes sortes de subtilités religieuses qui peuvent attirer les gens. C'est ça ce qu'il dit. Il dit, sans s'attacher au chef qui est Jésus-Christ, dont tout le corps, c'est l'Église, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un corps, hein, moi qui ai un certain âge, je sais que mes articulations, hein, il faut qu'elles fonctionnent, hein, parce que c'est très précieux. Et souvent, les gens, quand ils vieillissent, ils ont des problèmes d'articulation, ça fonctionne moins bien, tout ça. Parce que l'articulation, c'est très précieux. Ça attache les membres les uns aux autres. Hein. Les sportifs le savent, ils savent comment protéger leurs articulations. Ils ont tout un tas de massages hein, pour qu'ils aient des articulations fermes, pour bien que les muscles fonctionnent bien et que les membres fonctionnent bien. Donc nous sommes aussi des athlètes spirituels. Et donc les articulations et les liens représentent les chrétiens matures dans le corps de Christ, qui travaillent pour assembler le corps. Vous voyez ? Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures. Les jointures, ce sont les chrétiens matures qu'est-ce qu'ils font ? Ils assistent le corps, ils assistent les chrétiens, ils soutiennent ceux qui sont plus faibles, ils encouragent ceux qui ont besoin d'être encouragés, ils libèrent la guérison, ils libèrent le pardon, ils libèrent le soutien, ils libèrent le conseil de Dieu, n'est-ce pas ? Et solidement assemblés. Le corps, un corps de Christ ne peut pas être divisé. L'Église, la division, c'est pas l'Église, c'est une fausse Église. La division, c'est impossible que l'Église se divise. C'est impossible qu'il y ait de la division dans l'Église, car c'est un corps uni. Quand il y a une division, ça veut dire qu'il y a des cellules qui fonctionnent mal, il y a un cancer qui vient. Et on ne veut pas de ça. L'Église est unie. Nous, l'unité, on doit avoir ce concept. Et un chrétien mature, qu'est-ce qu'il fait ? Il assiste les plus faibles. Il assiste, c'est lui qui fait partie des jointures et des liens qui assistent le corps, voyez, et qui permet qu'il soit solidement assemblé. Et c'est quelque chose que Dieu fait dans l'Église aujourd'hui. Il suscite des personnes et il forme des personnes afin qu'elles comprennent leur place, qu'elles comprennent leur mission qui est d'aller plus profond, de façon à être cet élément qui va assister les gens, qui va aider à ce qu'ils soient assemblés les uns aux autres, qu'il y ait de l'unité, non pas de la division. Alléluia. Et que les jointures et les liens soient là afin de tirer l'accroissement que Dieu donne. Dieu passe pour le développement par ses jointures et ses liens.
à travers ces jointures et ces liens, il y a de l'accroissement que Dieu donne. Il y a une multiplication, il y a une grandeur qui se fait, il y a une croissance qui se fait. Amen. Donc c'est très important d'établir ça. Nous faisons partie d'un corps et que ces vérités soient en nous. Soyons des jointures, soyons des liens entre les uns et les autres. Des jointures, ça veut dire des gens matures, solides, qui comprennent leur position, qui comprennent la mission de l'Église, c'est d'aider les membres, de fortifier les membres, afin qu'ils aillent de l'avant. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne l'accroissement. Amen. C'est Dieu qui donne l'accroissement. On ne peut pas se considérer, vous savez, comme du vedettariat. Il y a ça beaucoup maintenant dans l'Église. Les gens disent, ils voient les pasteurs à un haut niveau parce qu'ils ont des gros trucs. Voilà. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, on n'est rien. Moi, je suis apôtre, donc j'ai posé le solide fondation. Apollos est venu, il a arrosé, il a arrosé ses fondations, mais c'est Dieu qui fait croître. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens là-bas, à Corinthe? Ils avaient la grosse tête. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis d'un tel, moi, je suis de ci, moi, je suis de Jésus. C'est que de la chair. Il y a cet esprit dans l'Église aujourd'hui. Ils vont faire attention à ce vedettariat qui fait qu'un jour, les gens se prennent pour ce qu'ils sont plus, ils dépendent plus de Dieu. Et ensuite, ils prennent par leur force le ministère et ils le font à leur façon. Et ils sont détachés de Dieu. Pourquoi? L'orgueil. L'orgueil. Amen. Alors, qui c'est qui fait croître? À qui revient la gloire? Au Seigneur. Apollos, il est un docteur de la parole, il arrose ce que l'apôtre a planté, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous fait grandir. À lui seul soit la gloire. Il faut arrêter de se laisser aller par les lumières de ce monde, où on monte les gens. Alors, on peut, attention, apprécier le ministère, mais si on l'apprécie, c'est pour rendre grâce à Dieu. On reçoit les uns des autres. Un pasteur comme moi ou d'autres, on donne quelque chose. Mais le problème, c'est attention à l'idolâtrie. Attention à recevoir de Dieu au travers des personnes. Parce que Dieu parle au travers des personnes. Il parle au travers de moi, il parle au travers de toutes sortes de personnes. Il a parlé au travers du pasteur Bride. Mais c'est Dieu qui fait croître. Il faut garder cet esprit. Je pense qu'on a cet esprit ici. Mais vous savez, c'est quelque chose qui est dans le monde où il y a de l'idolâtrie qui vient. Et les gens, quelquefois, ils sont idolâtres avec les serviteurs de Dieu. Ils oublient que c'est au travers des serviteurs de Dieu que Dieu veut leur parler et que la gloire en revient uniquement à Jésus. Amen. Alors, ceci dit, mais je pense que Dieu nous garde de cet esprit. Maintenant, je voudrais, alléluia, qu'on parle de la foi parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux en nous. Amen. Vous savez qu'on a reçu la foi. Amen. Quand on est né de nouveau, la foi a été déposée dans nos cœurs. Amen. Nous avons cru, allez, nous avons été sauvés par grâce au moyen de la foi. Si vous êtes sauvés, vous avez reçu la vie nouvelle. Alléluia, ça a été par grâce, c'est la grâce de Dieu qui vous a appelé, c'est la grâce de Dieu qui vous a trouvé, qui vous a cherché, mais c'est votre foi qui s'est saisie du salut, c'est votre foi. Vous avez été sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc notre foi est puissante, elle est venue habiter en nous dès qu'on a été sauvés. Et ce qui est important maintenant, c'est de savoir la libérer de plus en plus. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on va rencontrer des obstacles, des problèmes, des difficultés dans un monde qui n'est pas facile. Donc c'est avec notre foi que nous allons vaincre, que nous allons traverser les épreuves, que ce soit financière, que ce soit toutes sortes d'obstacles, que ce soit la santé, que ce soit des montagnes qui se dressent devant nous. Le Seigneur nous a tout donné, il nous a tout préparé, il nous a parlé vraiment de ce qu'est la foi. Et maintenant, le problème que nous avons, c'est de connaître comment la libérer, de la libérer dans nos vies. Amen. Et ça, c'est important. Regardez dans 2 Corinthiens 4, verset 13, comme nous avons le même esprit de foi qui s'est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître
avec vous dans sa présence. Donc l'esprit de foi, alléluia, c'est puissant, il est au milieu de l'Église, alléluia, et nous avons cet esprit de foi, nous l'accueillons, alléluia, parce que le juste vivra par la foi, alléluia. Donc quand on a un besoin, quelle que soit notre situation, il faut apprendre à libérer l'esprit de foi, il faut apprendre à libérer la parole, et vous voyez que la foi parle. La foi, c'est parler au problème. La foi, c'est dire. Alléluia. Une foi qui ne parle pas ne peut pas être libérée. Il faut apprendre à libérer la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, automatiquement, la foi est reliée à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là? On va voir, alléluia, que lorsqu'on est dans la foi, lorsqu'on est établi dans la foi, eh bien, il y a un repos. Il y a un repos. Ça ne veut pas dire qu'on est... Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, au contraire, mais il y a ce repos dans notre esprit. Parce que la foi est une ferme assurance. Hein? Hébreux 11, versets 1 et 2, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais c'est une ferme assurance. Cette ferme assurance, c'est de la paix. Ça produit de la paix. J'aimerais qu'on lise dans Hébreux chapitre 4 maintenant. Vraiment que nous apprenions à libérer notre foi dans les problèmes qui sont les nôtres, dans les adversités qu'on rencontre, peut-être dans les peurs dans lesquelles vous êtes trouvés avec ces situations. Alléluia. On se réoriente sur la parole. On dit Seigneur, on comprend ce qui se passe prophétiquement, c'est écrit. Donc on est tranquille, on sait qu'on a un travail à faire, on sait qu'on n'est pas des gens passifs, qu'on doit prier, qu'on doit être actif dans la prière, mais on comprend ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Hein? Soudainement, le Satan ne veut pas que cette alliance se produise maintenant. Il s'oppose à cette bénédiction et donc il a mis toutes ses armées en place à travers le Hamas. Vous comprenez ça, hein? Alors, Hébreux chapitre 4, au verset 1, il est dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Il y a une promesse, la promesse de la foi. Lorsque tu as la foi, tu entres dans le repos de Dieu. La foi, c'est une assurance. Quand on a de l'assurance, vous savez, vous avez un rendez-vous avec un patron qui veut vous embaucher. Si vous n'avez pas d'assurance, il va douter de vos capacités. Mais si vous avez de l'assurance en vous-même, de ce que vous avez, des diplômes, des capacités, du savoir-faire, et que vous vous trouvez devant cette personne, votre assurance va le séduire et va le toucher, n'est-ce pas? Donc on sait que l'assurance est précieuse. Quand on n'a pas d'assurance, on tremble, on a peur, on a peur. Mais quand on a de l'assurance, on est dans le repos. Nous avons besoin de l'assurance de la foi pour traverser les épreuves. Parce que la foi produit cette confiance dans la promesse de Dieu, pas en nous-mêmes. Cette confiance qui produit cette paix. Regardez, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il est dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Eux, c'est le peuple d'Israël qui n'a pas reçu la promesse. Et à cause de ça, ils sont partis 40 ans dans le désert. Tous les adultes sont morts dans le désert. Et ce sont les enfants et les petits-enfants qui sont entrés dans la terre promise parce qu'ils étaient complètement pollués par l'incrédulité. Que Dieu nous aide à rester confiants dans la promesse de Dieu, parce qu'il est dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée à nous chrétiens, la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, la bonne nouvelle que nous avons reçu la foi, que notre foi est suffisante pour vaincre toute adversité. Et il est dit, mais la parole qui leur fut adressée ne leur servit de rien. Qu'est-ce que je veux dire là? La parole, mes amis. On ne peut pas séparer notre foi de la connaissance de la parole de Dieu. Si vous n'ouvrez pas votre Bible tous les jours et que vous ne lisez pas votre Bible, votre foi ne fera aucun progrès. Amen. Ma foi ne fera aucun progrès. Amen. Aucun progrès. Parce qu'il est dit que la parole ne leur a servi de rien. Il y a une parole qui nous est adressée. Cette parole, c'est la parole de l'Évangile, au travers de Jésus. Eh bien, il est dit que eux, les Hébreux, ça ne leur a servi de rien. C'était pas le plan de Dieu qui partent 40 ans dans le désert. C'était pas du tout le plan de Dieu qui meurt comme ça dans le désert. Dieu voulait prendre soin de son peuple. Dieu aime son peuple. Mais quand il voit de l'incrédulité, quand le peuple de Dieu n'est pas établi sur la promesse de Dieu, il est fragilisé. L'ennemi a des portes et l'ennemi
l'ennemi peut détruire. Mais lorsque nous croyons dans la parole de Dieu, il est dit, elle va nous servir de quelque chose. Elle est utile. La parole, elle n'est pas faite pour que je la connaisse comme ça, et c'est tout. Elle est utile. Je dois m'en saisir. Hein. Je vois ce matin, j'envoyais une parole à ma fille pour l'encourager. Elle est forte, hein, mais je lui ai envoyé cette parole-là. Je vais vous la dire parce qu'elle est forte. Elle dit, il est dit dans Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est une parole puissante. Hein. Je vais envoyer ça ce matin. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de soutien quand on est éprouvé et d'être établi sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu et pas sur les situations que l'on voit, pas sur ce que l'on voit. Si nous sommes dirigés par ce que je vois, je ressens, j'écoute, etc., c'est la chair. Mais Dieu veut qu'on aille plus haut. C'est pourquoi il nous a donné une foi qui est surnaturelle, qui est suffisante. Le tout, c'est qu'on l'utilise, cette foi. Et regardez ce verset 2. Il est dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée à nous aussi bien qu'à eux, aux Hébreux. Mais la parole qui leur fut annoncée à eux ne leur a servi de rien. Ça veut dire que nous, est-ce que la parole nous sert à quelque chose? Oui, elle nous sert, alléluia, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'avaient entendue. Voilà, c'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Dieu ne veut pas qu'on meure dans un désert. Il veut au contraire qu'on fasse refleurir le désert. Alléluia. Il veut qu'on libère notre foi et que la parole, les promesses de la parole nous servent à quelque chose. Ça veut dire je dois les utiliser, ces promesses, parce que la foi, elle est établie sur les promesses de Dieu. Elle n'est pas établie, voilà. Pourquoi on croit que le petit Dario va être guéri, rétabli, sans mauvaise circonstance, ensuite son cerveau, tout ça va bien fonctionner, parce qu'on est établi sur la promesse de Dieu, que le Seigneur a porté toutes les maladies, toutes les infirmités, et que ce petit, on l'a placé devant le trône de Dieu et que cette bénédiction par son grand-père est libérée, amen, par la foi pour qu'il passe à travers cette épreuve et qu'il récupère tout, amen, au nom de Jésus. Parce que quoi? Notre foi est fondée sur la promesse de Dieu. Mais voyez, le peuple de Dieu souvent ne sait pas comment libérer sa foi, ne sait pas comment utiliser sa foi. Alléluia. Alors il est dit, le verset 6 avec moi, Hébreux 4, vous y êtes? Puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entrer dans le repos de Dieu. Vous savez, on ne se rend pas compte à quel point on est béni. On a le repos de Dieu à l'intérieur de nous. On a cette paix, cette confiance qui est surnaturelle. Mais on vit dedans. Des fois, on ne s'en rend même pas compte, mais c'est surnaturel. On n'est pas agité par des peurs, des angoisses. Quand on est dans le repos de la foi, on est dans le repos de Dieu. Amen. Et cela plaît à Dieu. Quand on s'angoisse, qu'on s'inquiète, eh ben, on est sous l'autorité du Dieu de ce monde. On perd la notion que Dieu est là. Mais quand on revient dans la paix, dans la promesse de Dieu, la paix revient. On est en Dieu, la paix revient. Et il peut y avoir la paix dans des temps troublés. Il peut y avoir la paix dans des temps de guerre. La paix dans notre cœur, c'est un arbitre, c'est précieux. Il est dit, or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'entrer dans ce repos, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Amen. Vous voyez que l'incrédulité et la désobéissance, ça marche ensemble. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. De quel peuple il parle ici? Des chrétiens. Il y a un repos de sabbat. Amen. Donc vous savez, Jésus a parlé beaucoup pendant le sabbat. Ça déplaisait beaucoup aux pharisiens parce que les pharisiens voulaient qu'on observe le sabbat. Mais Jésus a dit le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Hein? Ça veut dire le sabbat, il est fait pour que tu entres dans le repos de Dieu. Tu peux avoir un sabbat à n'importe quel jour de la semaine. Et en tant que chrétien, tu es dans un sabbat continuel. Tu es dans le repos de Dieu. Amen. Mais tu ne dois pas faire reposer ta foi. Ta foi doit être activée. Et ta foi, elle repose sur la connaissance de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas les promesses de Dieu pour ta situation, pour ce que tu veux, pour tes rêves, pour ce que tu veux accomplir, si tu n'as pas des promesses de Dieu établies sur la parole de Dieu, ta foi n'agira pas.
La foi agit par la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu. La parole aux Hébreux ne leur a servi de rien. Et le Seigneur leur avait dit une parole: entrez dans le pays de la promesse. C'est le pays que je vous donne. Il y a du lait et du miel pour vous. Et prenez possession, vous aurez toujours la victoire. Ils n'ont pas cru. Ils ont eu peur de leurs ennemis et leur incrédulité et leur désobéissance les a exposés à la mort. Alléluia. Nous, le peuple de Dieu, nous devons avoir la parole sous nos yeux. Amen. Les gens ont des problèmes dans la vie parce qu'ils ne se nourrissent pas, ils ne savent pas. Un adulte dans le Seigneur, comme je vous ai parlé des jointures, des liens, quelqu'un qui est adulte dans le Seigneur, il sait se nourrir, il sait prendre la parole, il sait, amen, il reçoit bien sûr de son église, de son pasteur, mais il sait lui-même se nourrir. Amen. Vous voyez, c'est important. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre de plus en plus, à savoir nous nourrir nous-mêmes, à savoir nous saisir de la parole. Alléluia. Alors, il y a donc un repos de sabbat. Amen. Un sabbat éternel pour nous qui sommes entrés dans le repos. Il y a un sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors, on nous donne un exemple, on nous dit au verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Amen. Efforçons-nous donc. Ça veut dire il y a une part que je dois faire. Dieu a fait la sienne. Dieu a fait la sienne. Il m'a donné la promesse. Il a mis la foi surnaturelle dans mon esprit. J'ai tout maintenant. J'ai une foi suffisante. Je n'ai pas besoin de chercher une petite, une grande foi. Non, j'ai la foi. J'ai suffisamment de foi. Mais elle doit être activée. Et je dois savoir l'activer. Et ça, c'est avec mes paroles. Et c'est avec ce que je crois. Ah, mais si je crois dans ce que je vois, ce n'est pas de la foi. Je n'ai pas de foi. C'est la foi qui est attachée à nos 5 sens, ce n'est pas de la foi, ça n'existe pas. La foi croit la parole de Dieu, la promesse de Dieu, et l'active au travers des paroles et des actions. Bien sûr, si je crois quelque chose et que je le parle, je vais agir en conséquence. Amen. Donc, regardez ce qu'il est dit. Il est dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Pour Dieu, douter de la parole de Dieu, eh bien, ça s'appelle de la désobéissance. Ce que Dieu veut, c'est qu'on obéisse à la parole de Dieu. Il cherche notre obéissance. Il teste nos vies pour voir s'il peut compter sur nous, s'appuyer sur nous, si nous sommes obéissants. Amen. Et regardez ce qu'on nous dit, la parole de Dieu est vivante. La Bible, votre Bible, elle est vivante. Si vous la lisez, elle va vous parler. Et c'est pourquoi ne la mettez pas de côté. Mettez-la sous vos yeux tous les jours, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Alléluia. Jointures et moelles, et voilà la jointure, hein, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Donc je voudrais encore dire quelques mots, quoique le temps passe maintenant. Je voudrais qu'on prenne Marc 5, 22. Il faut savoir libérer notre foi. Amen. Dieu a dit, alléluia, que le juste vivra par la foi. Alléluia. Celui qui est juste, eh bien c'est nous. Nous avons été justifiés, rendus justes par Jésus-Christ, par l'œuvre du Seigneur. Maintenant, il nous dit, tu vas vivre de ta foi. De ta foi. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas autour de toi? Quels sont les problèmes par lesquels tu passes? Quels sont tes tourments? Tout ça, ça veut dire que tu as besoin de libérer ta foi. Et ta foi doit être basée, établie sur la parole. Elle doit te servir de quelque chose, cette parole. Elle doit te servir. Tu la lis, elle te fait du bien, mais aussi, elle va te servir à trancher, à prendre l'épée de l'esprit, à trancher entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. On ne peut pas mélanger les choses. Il y a des gens qui croient que, tout est de Dieu. Oh là là, s'il m'arrive ça, c'est que Dieu l'a permis. Non, non, non. Tu dois savoir, si tu as la parole, Dieu dit non, c'est pas toi, c'est pas Dieu, ça c'est Satan, ça c'est Dieu. Il y a un blanc et il y a un sombre, il y a quelque chose qui est de la lumière, quelque chose qui est des ténèbres. Tu peux pas mélanger tout. Amen. Il y a des chrétiens qui croient que tout ce qui arrive dans leur vie. Ah, mon père est mort à l'âge de 30 ans, mais c'était Dieu qui l'a voulu. Ma mère est morte d'une maladie de cœur, voilà, mais c'est Dieu qui l'a repris. Mais non, c'est des mensonges. Où vous avez vu ça? Dieu veut qu'on soit béni avec une longue vie et qu'on vive en bonne santé. Donc les gens mélangent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole d'autorité, la parole de vie, la parole de foi dans leur vie. Alors tout le mal, ils le mettent sous le dos de Dieu. Ils disent, Dieu est souverain, Dieu est souverain. Non,
Dieu n'est pas souverain. Dieu ne fait pas tout, n'est pas partout. Il est partout, bien sûr, mais il n'est pas dans toutes les actions qui se font sur la terre. Dieu a mis son Église pour qu'elle libère l'autorité de Dieu et agisse contre les ténèbres. Dieu ne fait pas le travail à notre place. Croire que Dieu est souverain et que tout ce qui arrive dans la vie des gens, c'est Dieu, non, c'est pas vrai. C'est faux, c'est un faux enseignement, c'est une grosse séduction et ça fait que tout le monde s'assoit sur sa chaise et ne fait plus rien. De toute façon, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu si. Non. Il y a un ennemi sur la terre et Dieu nous a donné l'autorité pour le vaincre. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Et le Seigneur a bien dit dans Jean 10, il a dit, le voleur ne vient que... Qu'est-ce qui vole? De l'argent, de la santé dans votre vie, de l'amour, de l'unité dans votre foyer. Qu'est-ce qui vole? C'est Dieu peut-être? Non, c'est Satan. Alléluia, il ne vient que pour voler, égorger, tuer et détruire vos biens, votre vie, tout ce qui est la famille. C'est un destructeur. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance et l'aient en abondance, oui. Alors faisons la distinction et ne croyons pas dans cette théorie qui dit que Dieu est souverain, c'est lui qui conduit toutes choses, qui fait toujours... Il y a une guerre. Eh bien, Dieu attend que son Église prie contre cette guerre, prie pour la protection des gens, mais prie aussi pour l'armée d'Israël, prie. Si on ne prie pas, qu'est-ce qui se passe? La terre entière, l'Église entière est en train de prier pour Israël. J'écoutais un pasteur, un grand pasteur aux États-Unis qui est un ami d'Israël qui a lancé une nuit de prière immédiatement et les gens y ont adhéré en masse. Pourquoi? Parce que les gens savent que la mission de l'Église, c'est d'être active, de ne pas dormir. Quand l'Église ne sera plus là, le diable fera ce qu'il voudra. Et donc Dieu dit, non, je ne suis pas souverain pour faire à votre place. Je vous ai établi, vous l'Église, le corps de Christ, pour faire ma volonté sur la terre. La volonté de Jésus est dans l'Église. Et quand nous négligeons ça, nous sommes l'Église de Laodicée. Jésus a dit, je vous vomirai de ma bouche parce que vous ne m'avez pas aidé. Vous n'avez rien fait le jour du carnage. Vous êtes occupés de vos affaires, point final. Alors qu'il y a un jour de carnage aujourd'hui. Vous regardez en Jacques, il parle bien sûr des riches chrétiens qui s'occupent que de leurs affaires, n'est-ce pas? Alors que c'est un jour de difficulté, c'est un jour de douleur aujourd'hui. C'est un jour de douleur, je vous le dis. Moi, j'ai pleuré et pleuré quand les premiers jours, j'ai su que ça allait être catastrophique, cette affaire, que ces pauvres gens allaient souffrir, mais c'est la même chose pour les Palestiniens, ces pauvres familles avec ces enfants. Vous croyez que c'est juste ce qui leur arrive? Mais ils s'en foutent, le Hamas. Les gens n'ont pas d'intérêt pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est établir leur doctrine terrible et dominer la terre. L'Église est là. Soyons conscients de cela. Je vais m'arrêter parce que le temps est passé, mais je voulais lire. Je lirai une autre fois. La foi, bien sûr, est tellement précieuse. Voilà, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, Jésus guérissait le jour de sabbat. Jésus a montré la mission du sabbat. Je vous ai dit, il y a un temps de repos. Il y a un jour de sabbat pour le peuple de Dieu. Nous y sommes depuis que Jésus est venu. C'est le sabbat de Dieu, le temps de repos pour le peuple de Dieu qui est libéré des chaînes de Satan. Vous savez, je lisais, c'est encore dans Colossiens. Oui, Dieu nous a arrachés du siècle présent. Nous avons été arrachés de ce siècle mauvais. Vous la connaissez, cette parole, elle m'a jeté aux yeux. Elle s'est jetée à mes yeux pour vous dire à quel point Dieu ne veut pas qu'on passe par les mêmes tribulations que le monde, que le Dieu de ce monde fait passer aux gens aujourd'hui, qu'ils soient en Israël ou ici. Et regardez, je vais vous le lire parce que... je ne sais plus où c'est, ça fait rien. En tous les cas, Dieu nous a arrachés de ce siècle présent pour nous placer dans le royaume de son Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous a arrachés. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça fait rien. Vous le retrouvez, c'est dans les débuts d'une épître où il est dit que gloire à Dieu parce qu'il nous a arrachés de ce siècle mauvais. Nous en sommes sortis, nous sommes entrés dans la paix et dans le Shabbat de Dieu, mais Dieu dit dans ce Shabbat, il y a ta foi. Ta foi doit être basée sur cette parole. Si tu lis ta parole, si tu lis la Bible, je vais te parler. Si tu as des problèmes, tu vas trouver la promesse et tu vas te tenir sur la promesse parce que la foi parle. La foi parle. Et c'est pourquoi cette parole ne leur a servi de rien, parce qu'ils n'ont pas cru et ils n'ont pas activé leur foi en parlant. Amen. Si vous savez, dans Marc 11, 22, il est dit 23,
si quelqu'un dit à cette montagne, parle, la foi parle, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je voulais parler là-dessus, mais le temps est passé. Mes amis, vous voyez les événements, vous voyez que Jésus est à la porte, vous voyez que Dieu regarde son Église, vous voyez que on ne doit pas être passif devant les situations, on doit être actif, on doit être unis dans la même vision, dans la même foi, dans la même onction pour prier, pour intercéder telle une armée, n'est-ce pas? Parce que l'autorité de Jésus, Dieu l'a mis entre nos mains. La foi et l'autorité nous a été donnée pour vaincre. Amen, pour avancer, pour spirituellement libérer le camp que l'ennemi veut investir et pour tenir vraiment les œuvres que le Seigneur établit sur la terre. Amen. Comme a dit Jean-Michel, prier pour l'Église et tous les croyants, c'est une pensée de Dieu dans ces moments. Hein, que l'Église soit forte et se lève et qu'elle tienne bon aujourd'hui au travers des événements et qu'elle se tienne dans la position de foi entière comme un corps uni de façon à vaincre et à donner la victoire à Dieu. Vous savez, David a gagné parce que Dieu lui disait « Qu'est-ce que je fais, Seigneur? J'y vais pas. Vas-y. Mais comment je vais y aller? Voilà la technique. Prends cette façon de faire et tu vas réussir. D'accord, Seigneur. » Il était obéissant, il était soumis. Moi, je prie que les dirigeants là-bas soient soumis à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut pour réussir, parce que le combat est rude. Et il peut y avoir beaucoup de douleurs, beaucoup de morts, beaucoup de problèmes. Mais si l'Église se lève, si l'Église prie, si l'Église demande à Dieu ce qu'elle doit demander, c'est-à-dire la pensée de Dieu pour les dirigeants, alléluia, afin de vaincre l'adversité qui n'est pas n'importe quoi, c'est un ennemi antéchrist qui s'est dressé devant Israël, qui est le pays de la promesse et le peuple de la promesse. Alors combien nous devons épauler Israël? À la fin des temps, Israël et l'Église chemineront ensemble. Et déjà, nous cheminons ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Ben, mes amis, je vais m'arrêter là. Je voulais faire un grand enseignement sur la foi, mais le temps est passé, ça ne fait rien. Je trouve que on continuera. En tous les cas, on se retrouvera vendredi pour ce moment de prière et on va continuer de prier ensemble. Alléluia. Que les principes de foi soit dans notre cœur, car il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et ceux qui y sont entrés, eh bien, ils profitent de cela. Il y a une paix qui vient de notre foi. Quand ma foi est libérée, quand je n'ai pas libéré ma foi, je suis agitée, inquiète, angoissée. Quand j'ai libéré ma foi, alléluia, alors la paix est là. Je reste dans le repos du sabbat. Quand je sors de ce repos, c'est que je suis agitée par des inquiétudes, des angoisses, des pensées déprimantes. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur si ce n'est pas de Dieu. Il y a les promesses de Dieu. Je te garderai toi et ta famille. Il y a tellement de promesses. Mais si je n'ouvre pas ma Bible, comment je vais nourrir ma foi? La foi est nourrie par la parole de Dieu. Vous comprenez, mes amis? Je vous encourage à mettre des jambes à votre foi. À vous articuler sur cette parole de façon à ce que vous soyez vainqueurs de vos adversités. Il y a des personnes qui ont des pensées de dépression, qui se sentent faibles, qui pensent qu'ils sont comme ci ou comme ça. Ben la pensée, c'est pas sur la pensée, moi, que je marche. Ma pensée, elle est au niveau des pâquerettes la plupart du temps, mais je veux la pensée de Christ. Je veux la pensée de Dieu. Amen. Parce que ma pensée, quelquefois, c'est pas du tout la pensée de Dieu. Rappelez-vous de Pierre. Hein? Pierre dit, oh, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Oui, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Bravo, Pierre, tu es merveilleux. Oh, mais maintenant, Jésus dit, je vais mourir. Hein? Je vais aller dans 3 jours, je ressusciterai. Ah non, que cela n'arrive pas. Hein? Je ne te le permets pas. Je serai là pour te sauver, lui dit Pierre. Et Jésus se retourne, lui dit, arrière de moi, Satan, car tu es un scandale. Tes pensées sont pas des pensées de Dieu, mais sont des pensées humaines, des pensées de Satan. Nos pensées irrégénérées sont des pensées soutenues par Satan. Alors changeons notre mode de pensée. Nous avons la Bible, nous avons la parole révélée de Dieu. Si nous ne l'utilisons pas, nous aurons toujours les mêmes problèmes. Dieu veut nous sortir de ces problèmes, mais il ne le fera pas. Il veut que nous fassions notre part, parce que lui, il a déjà accompli il y a 2000 ans tout. Comme je vous l'ai lu, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est fait, c'est fait. J'ai besoin de m'en saisir.
L'esprit de dépression, il doit partir. C'est pas Dieu qui me l'envoie, c'est pas mes circonstances et ma famille. Je brise cela, mais je prends autorité. J'ai le bâton de l'autorité, comme Moïse avait le bâton pour traverser la mer Rouge. Je l'utilise dans ma vie. Utilisez-le, mes amis. Vous avez le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu, votre foi. On a tout, on a l'équipement. On va l'utiliser. Prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin, Seigneur, parce que nous avons eu un rapide panorama, Seigneur, de ce qui se passe aujourd'hui, également de notre position dans ce qui se passe, Seigneur. Et nous ne voulons pas être négligents, mais nous voulons être à notre place, Seigneur, priant, veillant, alléluia, sans nous laisser endormir par tous les signaux qu'il y a autour de nous, mais en étant vigilants. Seigneur, tu appelles les uns et les autres, Seigneur, à la prière, à se tenir devant toi, Seigneur, afin d'être vigilants et d'être forts sur lequel Dieu pourra s'appuyer, Seigneur. Nous voulons être ces chrétiens adultes, Seigneur, qui sont comme des jointures et des liens pour retenir les membres, pour attacher les membres les uns aux autres, pour que les membres soient fortifiés. Alléluia. Et que Dieu puisse leur donner la force au travers de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Ton Église se fortifie, Seigneur. Allez, elle se pare, Seigneur, de foi. Seigneur, merci, Seigneur. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce qu'on espère quelque chose ce matin? Quelle que soit votre espérance, gardez l'espérance, c'est précieux, parce que la foi prend toujours dans l'espérance ce que l'on a besoin. C'est par l'espérance que nous libérons notre foi. Qu'est-ce que j'espère? J'ai beaucoup d'espérance pour les années à venir, sur cette œuvre, sur cette région, et sur au-delà même, j'ai de l'espérance. Je garde mon espérance, Seigneur, et je libère ma foi pour croire que ces choses se mettent en place et se réalisent. Merci, Seigneur. Je ne m'occupe pas de l'âge, je ne m'occupe pas des années, je ne m'occupe pas de mon corps, je ne m'occupe pas de quoi que ce soit. J'avance par la puissance de Dieu. J'appuie ma foi sur la parole de Dieu. Alléluia. Que je rajeunis comme l'aigle et que je sers le Seigneur, alléluia, jusqu'au bout de ma route, Seigneur, avec fidélité, avec force, avec foi. Alléluia. Amen. Afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Eh bien,